Bonjour Mathieu et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc toi tu es délégué CGT chez Suez, donc une période extrêmement particulière. Donc je te remercie vraiment d'être là parce que je sais que la période est chargée. Moi j'aimerais d'abord, avant de revenir sur ce qui s'est passé sur l'OPA, sur les suites, sur le service public de l'eau, que tu nous expliques comment vous avez vécu la journée de lundi qui était un ultime rebondissement dans la saga qu'on connaît depuis plusieurs jours. Ouais, salut Thomas, je suis content d'être là. Ça a été très compliqué, des rebondissements sur rebondissements sur rebondissements. Donc les réactions, il faut aller assez rapide et un peu trop rapide et c'est très compliqué. Ben, tu as vu, le vote est passé. Engie a vendu donc ses 29,9% de Suez à Veolia. Maintenant, on voit que il y a apparemment des problèmes de vote au niveau du conseil d'administration. Donc, on demande des enquêtes et etc. La réaction a été, on s'y attendait, hein, franchement. Bon, voilà, on s'y attendait. On espérait un petit retournement de situation quand on a vu l'État qui commençait un petit peu à changer d'axe. On est passé de ça fait du sens à bon, on vote contre. Donc voilà, on espérait, mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Maintenant, on va essayer de voir si on peut pas avoir des enquêtes pour voir un peu ce qui s'est passé. Parce que justement, il y a le gouvernement dit de son côté que lui, il voulait empêcher cette vente-là. En même temps, on a quand même Mediapart qui dit que le gouvernement est intervenu pour en faire céder les deux administrateurs de la CFDT. Ça vous surprend, cette stratégie-là? Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? C'est franchement, c'est incroyable sur des sujets aussi importants, en arriver à des trucs comme ça. Je sais même pas quoi te dire. Parce que quand on voit la position de la CFDT, par exemple, de Veolia, elle n'est pas du tout la même que celle des gens qui ont voté, qui se sont abstenus d'ailleurs, qui n'ont pas participé Ah au non, vote. non, non, alors non, non, pour les collègues de la CGT, c'est la CGT NJ, hein. C'est en aucun cas ni la CGT Veolia, ni la CGT Suez. D'ailleurs, la CGT Suez a fait un tract et des communications pour dénoncer ce qui s'est passé chez NJ. Justement, tu as dit aujourd'hui, maintenant, il y a eu ce vote-là et vous n'aviez pas trop de surprises, malheureusement. C'est quoi Mhm. c'est quoi les suites aujourd'hui? Comment ça va se passer l'avenir? Cette fusion en termes d'emploi, quelle inquiétude vous avez? C'est super complexe. Tu veux que je rentre un peu dans les détails ou pas? Ouais, c'est justement pour ça que je t'invite, c'est pour que tu expliques, parce que Ouais, tu regardes de l'extérieur, on a compris qu'il y avait une opération de rachat, mais nous, on voit ça avec notre regard qui n'est pas de spécialiste. ouais. Donc, si tu veux, tout l'intérêt de Veolia, en réalité, réside à l'international. Ce sont deux groupes leaders mondiaux et à l'international, ils se marchent pas trop dessus. Quand dans un pays, tu as Suez, tu n'as pas Veolia, et quand dans un autre pays, tu as Veolia, en général, hein, tu n'as pas Suez. Donc, au niveau international, c'est ce qui intéresse, c'est le niveau international qui intéresse Veolia. Le problème réside en France. En France, on est concurrent direct. Les deux leaders du marché français, on va dire. Euh, donc, si tu veux, tu as une autorité de la concurrence qui, en fait, explique que tu ne peux pas avoir de monopole en France sur quel que soit le marché que tu as. Veolia plus Suez en France, au niveau, en tout cas, par exemple, de l'eau, ça fait, je crois, 55 ou 56% de part de marché. Donc, Veolia ne peut pas garder Suez Eau France. Parce qu'il faut bien comprendre que tu as le groupe Suez, d'accord, mais dans le groupe, tu as des filiales. Et Suez Eau France est une filiale que Veolia ne peut pas garder. Donc, ce qui est prévu, c'est de nous bazarder, une fois que l'opéra aura été effectué, de nous bazarder dans un fonds d'investissement qui s'appelle Meridiam. Voilà. Meridiam, d'après les infos que j'ai, c'est des professionnels de l'investissement, hein, donc là, c'est du capitalisme pur et dur. Euh, euh, c'est pas des professionnels du métier, c'est pas ils ont jamais géré quoi que ce soit au niveau de l'eau ou de l'assainissement ou quoi que ce soit. Je crois qu'ils sont 35 salariés en France. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ils s'attaquent à un truc. Je pense qu'ils ont même pas conscience ce à quoi ils s'attaquent. Et d'ailleurs, on les entend plus depuis quelques jours. Donc ça, c'est la partie Suez aux France. Donc l'eau et l'assainissement Suez partiraient dans un fonds d'investissement parce que Veolia ne peut pas nous garder. Donc Et sur une ensuite, opération, juste pour qu'on comprenne bien, sur une opération qui est d'envergure internationale, on est en train de sacrifier une partie française.
Ah ben là, le problème est français, hein, parce qu'au niveau international, à la limite, ça doit pas poser énormément de problèmes. C'est plutôt en France, ouais, que là vraiment, il y a un souci, quoi. Et puis, je te parle même pas des déchets, parce qu'alors là, les déchets, si tu veux, les déchets de Suez, donc rentrent en compétition directe avec les déchets de Veolia, d'accord? Et on a estimé, alors là, on est un peu moins sûr, mais on a estimé à 75% des déchets de Suez que Veolia devra se séparer. Donc, tu as, si tu veux, des collègues qui sont sur un incinérateur dans une ville X, qui devront basculer dans une autre entreprise, plus petite hein, et vraiment autre chose, quoi. Voilà, donc je sais pas, on parle de Richebourg, de Paprec, bon, il y a plein d'entreprises qui existent, mais si tu veux, ils se retrouvent 5 salariés par-ci, 5 salariés par-là. Bon, vous, on vous garde pas. Non, là, c'est pas la peine. On a déjà des salariés sur place, donc les salariés de Suez, on vous garde pas avec nous. Et puis, etc., etc., quoi. On a estimé à peu près 4000 emplois en France. Et vous avez été surpris par cette opération-là, parce qu'on l'a découvert dans les médias à la fin du mois de l'été, mais est-ce que vous, en interne, représentants syndicaux, vous sentiez déjà qu'il y avait quelque chose, ou est-ce que vraiment vous avez été pris de vitesse par cette annonce-là? Alors, on savait qu'il y avait quelque chose, puisque Engie avait déclaré il y a quelque temps de ça que qu'il réfléchissait, voilà, qu'il réfléchissait à voir ce qu'il voulait faire avec les parts de Suez. Ce qui a surpris tout le monde, c'est l'agressivité de Veolia dans la démarche, c'est-à-dire je veux faire une OPA directe, voilà, je prends tout, vous avez un mois et puis terminé quoi. C'est là où ça a surpris tout le monde apparemment quoi, voilà. Hein. Ouais, c'est plutôt dans l'agressivité qui a surpris. En général, il y a toujours un temps de discussion, de négociation où là, nous, on a le temps de pouvoir prévenir tout le monde, s'emparer du sujet et puis essayer de contrecarrer et essayer de voir ce qu'on peut faire, quoi. Mais là, la rapidité et puis le délai qui a été donné, si tu veux, c'est ça en fait qui est le bon coup, on va dire entre guillemets, de Monsieur Frérot de Veolia, c'est que je veux acheter, je vous laisse un mois. Donc là, si tu veux, voilà, tu peux, c'est très difficile. Parce que si j'ai bien compris, Tu cours après, quoi. il y avait aussi un autre fonds d'investissement qui, lui, s'était au dernier moment dit potentiellement acquéreur, mais qui avait demandé 6 semaines, je crois, de délai pour regarder la Ar- faisabilité. Ardian, ouais. Mm. Et là, il a reçu une fin de non-recevoir. On ne sait pas bien pourquoi d'ailleurs. Oui, non recevoir. Bon, après, tu sais, c'est toujours les mêmes genres de. Voilà, c'est des fonds d'investissement, toujours pareil, hein, c'est une histoire de pognon, quoi. Mais si tu veux, nous, on pense avant tout aux salariés de Suez, hein, on en est leurs représentants, quoi. Donc, le problème, c'est Veolia. C'est le pire, en fait, si tu veux, parce qu'on est concurrent direct. Donc, si tu veux, tu as des doublons de postes, tu as des secteurs entiers qui sont concurrentiels directs. En réalité, si tu veux, Veolia qui achète Suez, en France, c'est le démantèlement de Suez, en fait. Voilà, en gros. C'est le démantèlement de Suez avec des plans de départ, avec des plans de licenciement, puis tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Si Que, c'est quelqu'un d'autre, c'est différent. que là, ils ont déjà les salariés, ils font les salariés qu'ils ont, ils font quelque part le même travail que vous, donc ils vont pas. Ah, mais C'est ça. on fait exactement le même boulot. On fait exactement le même boulot. Alors après, on utilise des technologies différentes, on utilise des matériels différents. Bon, d'après de ce que je vois, les philosophies sont pas tout à fait les mêmes. Mais sinon, après, les collègues sur le terrain, on se connaît. Hein, Veolia, je veux dire, on se croise, on se voit. Et puis tu sais, dans ces nouveaux marchés là qu'il y a, c'est vraiment la dérégulation complète. C'est-à-dire que si tu veux, les contrats où avant, à l'époque, il y avait des gros contrats de 20, 30 ans avec des agglos, avec des communes, etc. Aujourd'hui, ces contrats-là, c'est 5 ans, 10 ans, maximum 10 ans. Donc, des collègues de Suez se retrouvent à aller chez Veolia. Là où moi je travaille, il y a des anciens de Veolia qui viennent travailler chez Suez, pareil avec l'Assor, etc., etc. Donc, si tu veux, le problème n'est pas réellement l'entreprise, en fait. Le problème, c'est simplement que là, une entreprise qui en achète une autre et qui est directement sur le même boulot, quoi. Donc, ça crée des frictions et le problème, c'est que on sait d'avance qu'ils peuvent pas garder tout le monde. Voilà, donc Parce que tu le dis, il y a une histoire de marchés qui sont de plus en plus courts, de mise en concurrence. Est-ce qu'on n'est pas arrivé quelque part au bout
d'un système qui, au départ, on était parti quand même, historiquement, c'était un grand service public. On l'a démantelé au fur et à mesure avec des participations de l'État qui ont régressé. Aujourd'hui, quand on met en concurrence, on se rend compte qu'à la fin, au final, les usagers, ils ont des tarifs qui souvent augmentent et les salariés ont des conditions sociales qui se dégradent. C'est pas ça aussi la leçon à tirer de ce qui s'est passé dans votre secteur depuis des années? Ah ben écoute, si, c'est exactement ça. Et je crois qu'il va falloir reprendre les travaux sur ça rapidement. Et on voit bien que de toute façon, je veux dire, l'eau, l'environnement, ça va devenir hyper stratégique. Il y a un moment donné, il y a un moment donné, faut aller dans le concret, parler sérieusement, quoi. Et puis on voit bien que ces fonds d'investissement, enfin, on peut pas leur laisser ça, quoi. C'est pas possible. Ça peut plus durer, en fait. Voilà. Est-ce qu'un service public de l'eau, c'est quelque chose que vous portez, vous? Ah oui, oui, bah, de toute façon, la CGT, tu le sais, hein, c'est bien évidemment qu'on le porte. Il y a des travaux qui ont déjà été faits. Il faut qu'on se remette autour de la table rapidement, qu'on arrive à reprendre le boulot et il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Parce que par exemple, j'ai regardé, je crois que c'est en Écosse, ils ont un système où l'eau elle est gratuite, je crois, elle est beaucoup de mètres cubes. Est-ce que c'est aussi ça, la gratuité de l'eau, pour que chacune et chacun ait accès à ce bien commun, en fait? Alors écoute, dans le meilleur des mondes, oui. En réalité, l'eau, elle est gratuite. Si tu vas la récupérer dans une rivière, on te dira rien. Ce qu'ils font payer, si tu veux, c'est le transport de l'eau, en fait. C'est-à-dire, bon, voilà, la surveiller, être sûr qu'elle est dans les normes, la mener chez toi, et puis la nettoyer. C'est ça qu'ils font payer, en fait. Voilà. Donc après, moi, je pense que on voit aujourd'hui les limites de leur système, hein. Et on voit aussi l'avenir qu'on a devant nous, où on voit que l'eau et l'environnement seront stratégiques. C'est QFD. Est-ce que vous attendez aujourd'hui encore est-ce que vous attendez encore des choses de l'État français aujourd'hui qui, malgré le fait qu'il y a eu cette décision hier, est-ce qu'il peut encore influer sur la décision et dire que c'est pas possible? Alors là, si tu veux, ce qui peut se passer, bon, déjà, il y a des enquêtes qui vont être apparemment diligentées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Euh, Est-ce qu'on peut faire annuler, si tu veux, le résultat du conseil d'administration? Je ne sais pas. On a demandé à l'annuler parce il se trouve qu'on a l'impression qu'il y a des problèmes de vote. Euh, Là, le véritable problème, c'est que peut faire Veolia avec ses 29,9? Ça lui sert à rien concrètement là. Donc il faut que Veolia lance son OPA jusqu'au bout. Je te rappelle que Suez a déclaré qu'ils ont mis des actions de Suez en France dans une fondation pour protéger cette activité. Donc là, pour l'instant, Veolia ne peut pas récupérer cette activité. Donc si tu veux, c'est un jeu d'échecs en fait entre eux et que peut faire Veolia contre ça? Là, franchement, je vois pas. À part qu'ils vendent sa propre filière de l'eau pour nous récupérer, je sais pas. Et c'est quoi l'état d'esprit des salariés? Parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation en très peu de temps, parce qu'il y a eu quand même un délai restreint, donc vous avez dû ajuster, en plus dans un contexte sanitaire qui est compliqué pour mobiliser les gens. C'est quoi aujourd'hui? Ouais. Comment tu ressens l'état d'esprit des Ouais. salariés? Bah, déjà, moi, franchement, je rends hommage à tous les salariés là, parce que pendant le Covid, on était là, enfin, on a dû carburer comme des fous pour que l'eau soit garantie, tu vois, vraiment nickel, quoi. Euh, L'état d'esprit, là, ils sont un peu perdus, ils savent pas trop, parce que il faut avouer que l'histoire quand même est assez complexe et technique, hein. Donc on essaye de leur expliquer, mais sans toujours rentrer dans les détails, ou alors il faut être de vis-à-vis. Là, de vis-à-vis, on peut discuter. Ils sont un peu perdus, ils ont un peu peur de l'avenir. Et puis bon, le problème c'est que là, ils allument la télé, ils allument la radio, on parle que de ça. Là, franchement, c'est un peu la panique, quoi. Voilà, tu passes d'un moment où bon, l'avenir est plus ou moins, je sais à peu près où est-ce que je suis d'ici 3, 4, 5 ans. Là, pour l'instant, ils sont un peu dans le doute et un peu la peur pour certains, quoi. Parce que, est-ce qu'on peut avoir des licenciements extrêmement rapidement ou pas dans les semaines et les mois à venir suite à cette opération ou pas du tout? Les licenciements purs comme ça, non, je pense pas. Par contre, ils vont cacher ça ou tu vois, ils vont le mettre sous une forme.
voilà, de plan de départ volontaire ou de voilà. Ça va être plutôt ça, je pense. Est-ce que ça existe chez vous d'avoir de la mobilité géographique imposée en disant que vous allez dans d'autres régions, par exemple, et tout ça, vous pouvez avoir ça aussi? Oui, oui, bien sûr. Que Bien ça... sûr, c'est en train un peu de se passer avec des releveurs. D'accord. Voilà, si tu veux, l'activité de relève est en train de petit à petit de disparaître au bénéfice de la télé-relève. Et donc les collègues releveurs, ben, ils sont obligés un peu de bouger ou voilà, on négocie avec eux. Enfin, c'est collègue par collègue, on essaye de trouver des solutions pour pas qu'ils perdent leur boulot et qu'ils restent avec nous, quoi. J'ai une dernière question, parce que je pense qu'elle est liée, est-ce que le fait que les municipalités qui passent en régie, est-ce que c'est aussi un des moyens de contrer le système qui est de la marchandisation de l'eau ou pas du tout? Oh, ben, de toute façon, je vais te dire, sur ce marché-là, c'est des concurrents directs, les régies. Enfin, pour eux, hein, je crois qu'il y a 32 000 communes avec des régies, hein. Donc, si tu veux, c'est à la limite presque, il y a plus de régies que de contrats de délégation, hein. D'accord. Donc, oui, ils font, en fait, si tu veux, les régies, bah, de toute façon, quand tu crées une régie, tu récupères les salariés qui travaillaient là, quand tu récupères les compétences, tu récupères tout le monde, hein. Donc, voilà. Après, je pense que c'est une question de volonté politique ou de volonté, voilà. Mais moi, je pense que la première étape, c'est il faudrait parler du statut, si tu veux, du statut unique euh, des salariés de l'eau, de l'assainissement, du déchet, enfin, en gros de l'environnement, tu vois. Et une fois que tu as réussi à obtenir un peu ce statut, ou en tout cas qu'il existe au moins sur papier ou dans l'idée, quoi, pouvoir parler après du reste, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Voilà. vous êtes dans le même cas que les entreprises historiques. Moi, je viens de la SNCF. Est-ce que vous avez des sites où vous avez des salariés qui sont à la fois au statut public, des salariés au statut privé, des intérimaires? Vous avez tout ça qui est mélangé. Tout est mélangé. Alors après, quand ils viennent chez Suez ou quand ils vont chez Veolia, etc., là, ils prennent, si tu veux, le statut de Veolia ou le statut de Suez avec les accords qu'il y a dans l'entreprise, etc. Fut un temps, effectivement, il y avait des collègues qui étaient sous statut public, mais qui travaillaient pour ces entreprises privées. Euh, mais ensuite, quand une entreprise gagne un contrat dans une commune, il récupère les salariés qui travaillaient sur l'eau, par exemple. Mais on décide de faire une régie, je crois que c'est comme à Montpellier, ben, tu récupères les salariés Veolia à Montpellier, quoi. Voilà, tu récupères toutes les compétences et tous les gens. Donc, en réalité, tout est possible. Tout est possible, hein. C'est juste une histoire de volonté et que tout le monde se mette d'accord autour d'une table, quoi, hein. Juste vraiment, on finit là-dessus. Là, tu parles de volonté politique, Non, mais est-ce que la question de l'eau aujourd'hui, elle a été assez prise en compte par les organisations politiques, y compris progressistes? Parce que là, on en parle beaucoup parce que c'est sur la table, mais des fois, pendant très longtemps, on n'a pas entendu parler ou très peu entendu parler du service public de l'eau ou de l'urgence à en faire un bien sorti des logiques libérales. ouais, ouais. Ouais, non, mais tout à fait, on n'en parle pas assez. Mais tu sais, c'est quand tu es confronté au problème après que tu te rends compte que de l'importance de la chose, quoi, hein. Euh, Il y a du boulot. Il y a un énorme travail pour construire le statut unique des gens qui travailleraient, on va dire, dans l'environnement en général. Donc, je pense qu'ils ont peur de s'attaquer à ce boulot-là, quoi. Voilà, maintenant, peut-être que ça va changer avec cette histoire et qu'on va pouvoir libérer les forces. Parce que si je suis ce que tu dis, on peut imaginer un grand ministère public de la transition écologique qui traite l'environnement et les déchets, avec l'ensemble des salariés au statut qui répondent à une commande publique et à l'intérêt général. C'est un peu ça, en fait, l'objectif. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Avec, si tu veux, d'abord, il faut que tout le monde soit OK. Donc, il faut que les territoriaux, le privé, tous les collègues de tous ces métiers-là soient OK sur au moins un statut, tu vois, quelque chose qui unifie tout le monde. Puis, une fois que tu as ça, ben, écoute, on vote comme il faut, on fait ce qu'il faut, et puis nationalisation de l'eau, quoi. Enfin, Je crois que c'est c'est bien. l'objectif, non? Je crois que c'est bien de finir comme ça, parce qu'effectivement, on n'a pas utilisé ce mot depuis le début, mais la question de la nationalisation, voilà, c'est un bien qui doit De rester toute façon, dans les dans tu l'État. sais quoi? Ouais. Tu sais quoi? Ils pourront pas l'éviter, cette question. Plus le temps passe, hein,
plus il y a un moment donné, quand on voit si tu veux, les priorités données à l'environnement, quand on voit vers quoi tend la société, vers quoi le monde va, c'est hyper stratégique. Ça va devenir hyper stratégique. Donc, il y a un moment donné, faut que les propositions soient prêtes, que tout soit prêt et qu'on puisse sauter sur les occasions, quoi. Puis en plus, c'est ça, c'est que, bon, parce qu'on a souvent attaqué, j'ai connu ça, les mobilisations des salariés en disant ils défendent leurs précarés, c'est leurs intérêts, je connais ce discours par cœur. Mais là, sur la question de l'eau, c'est aussi une question sociétale. Et il y a beaucoup de gens et des usagers qui aujourd'hui ont envie d'avoir une eau de qualité, qui soit garantie par un service public, qui donne des normes, enfin, qui ne veulent pas boire n'importe quoi. C'est un peu ça, quoi. Oui, bah, bien sûr, mais tu sais, le prix de l'eau, donc je crois que la moyenne, quand c'est des régies, je crois que la moyenne en France, c'est à peu près 3 euros, un truc comme ça, du mètre cube, hein. Et quand c'est privé, c'est 6 euros, je crois, du mètre cube, ou entre 5 et 6 euros. Alors après, ça dépend, hein, je te fais vraiment une moyenne. On peut me trouver n'importe quel exemple qui vont me contredire, hein, mais en gros, c'est à peu près ça. Il faut aller voir ailleurs, hein. Faut aller voir ailleurs, attention, hein. Tapez là sur Google là, l'eau en Australie, comment elle est gérée avec tu sais, des tickets boursiers pour des millions de litres d'eau. Chacun peut acheter des tickets d'eau, puis après le mec il met le prix qu'il veut. Enfin, va voir ça sur l'Australie, c'est un truc de fou. On a la chance d'avoir de la ressource, hein, en France, on a la chance d'avoir de l'eau, qui est un bien commun, un bien public. Euh, je crois que arrive le temps où cette histoire qui va durer, hein, ça va durer longtemps tout ça, hein, puis ça va aller jusqu'au présidentiel, hein, largement, hein. Je crois que c'est peut-être, tu vois, l'occasion de se poser les bonnes questions, quoi. Et l'occasion de se remettre au boulot. Eh ben, merci Mathieu pour nous avoir accordé ce moment de cette période particulière. Et effectivement, je crois De que rien, on a on besoin a, puis, de rendre audible pour les gens ce sujet-là qui peut paraître abstrait, mais qui en fait est une question du quotidien, quoi. ouais, puis tu sais, il faudrait pouvoir avoir 1 heure, 2 heures pour pouvoir rentrer dans les détails, pour expliquer bien aux gens tout ce qui se passe. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est le début de démantèlement d'Engie, hein, Mm. aussi, hein. Donc le 3, je crois que c'est le 3 novembre, ouais. Le 3 novembre, hein, il y a un événement là, il y a une manifestation, etc. Pour les copains d'Engie, avec toutes les fédérations d'Engie, etc. De la CGT. Donc là, Engie, c'est pareil, hein, c'est le début, hein. Alors je sais pas ce qu'ils foutent au gouvernement, je crois qu'ils veulent tout dilapider en fait, hein. Il y a du combat à mener là, hein. Ben, on te souhaite bon courage et puis voilà, on sera à vos côtés, on n'a pas de douter pour défendre les emplois, Ah défendre ben là, l'eau et le on va sang. rien lâcher, je te le dis. Ouais, Merci Mathieu. pas de problème, on sera là. De rien. À bientôt, Thomas.